Mes chers Sagittaires, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de septembre 2016 sur lequel on va se pencher dès à présent. Alors il semblerait que le challenge pour vous pour ce mois de septembre consiste à arriver à trouver un équilibre ou en tout cas à vous décider parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'équilibriste pour ce mois de septembre, en tout cas pour une partie du mois. On va passer une partie du mois, une bonne partie en tout cas, à essayer de trouver, alors avec prudence, tout est là justement, un équilibre. Ça ressemble un peu, je vous disais, au funambule. C'est l'idée de, pour réussir son numéro d'équilibriste, il va falloir être concentré pendant un moment. Il y a peut-être même l'idée que pour arriver à garder la tête froide, il va avoir un moment un temps mort, peut-être un moment où vous allez soit faire un retour sur vous, parce que j'aime pas l'idée de repli sur soi, c'est pas très joli, mais plutôt l'idée de essayer de faire le point, et ça va passer par un temps mort ou ça va passer par une période d'isolement, parce que comme on a la carte de la justice dans les aspects positifs pour le mois de septembre, il y a l'idée que finalement notre réflexion, notre pensée, tout ce qui va être de l'ordre de la logique et des cheminements de pensée de cet ordre-là vont plus nous aider que suivre ses émotions ou être même en proie à laisser certains émois ou certains états émotionnels nous influencer sur notre décision, notre comportement. Au contraire, pour ce mois de septembre, il va falloir essayer justement d'arriver à, comme je vous disais, à garder la tête froide, à faire fi de ses émotions, de rester dans une démarche raisonnée, si vous voulez, une démarche qui serait logique, peut-être même un peu précautionneuse, parce qu'on a l'ermite qui trône en haut et qui est très prudent, mais c'est en tout cas l'idée de ne pas être trop sujet à des hésitations, à des doutes que peut signifier la tempérance, parce que la tempérance, elle nous parle aussi d'équilibre avec cette eau qu'elle essaye de transvaser d'une cruche à une autre. La justice, elle a cette balance, elle essaye aussi de trouver l'équilibre, mais la justice, elle est plus dans l'ordre, elle est plus du côté de l'intellect, quand la tempérance est plus du côté de l'émoi. Donc peut-être que le déséquilibre viendra des émotions, et que l'équilibre se trouvera justement par la raison, par le raisonnement. Peut-être que justement il faut arriver à rester tel l'ermite, prudent et sage, et examiner les émotions qui pourraient nous conduire à de mauvaises actions ou à ces doutes que je vous mentionnais tout à l'heure, qui pourraient, d'ailleurs ces doutes, ça pourrait être bien évidemment suscité par vos propres émotions, mais la tempérance peut aussi nous parler de l'environnement, de l'entourage, qui pourrait, alors pas forcément pour vous causer du tort, mais qui pourrait ne pas être bon conseilleur pour ce mois de septembre. C'est-à-dire que si vous rencontrez des gens dans le boulot, dans le cercle amical, dans la famille qui sont plutôt des gens qui vous génèrent du stress, finalement les conseils qu'on vous donne, c'est plutôt ce qu'ils disent, c'est tu devrais pas, ou des choses comme ça, les écoutez pas. Après, ça peut être votre voix intérieure qui peut également vous murmurer, ne fais pas ça, c'est quelque chose à quoi tu ne connais rien dans ce sujet, pourquoi tu te lancerais là-dedans, où est-ce que tu mets les pieds, ou c'est pas raisonnable. Ça, c'est des choses qui pourraient se faire entendre pour ce mois de septembre, que ce soit de vos propres peurs qui nourrissent ces pensées-là, ou que ce soit l'environnement qui génère ces craintes-là et qui vous contamine un peu avec. Parce que c'est l'idée que la tempérance, on pourrait être soumis ou soumise au cours du mois de septembre à des facteurs générateurs de stress. Je ne sais pas si vous en êtes vous-même responsable ou si c'est l'environnement, mais ça va se répéter, on le verra tout à la fin de ce tirage, et on le voit déjà avec la tempérance qui nous dit toujours de prendre soin de soi sur un plan aussi bien physique que mental, parce qu'il y a un déséquilibre quand la carte est à l'envers. Alors est-ce que c'est l'environnement ou est-ce que c'est un mélange de vous et l'environnement, bon. Mais en tout cas, ce tirage, il nous dit juste que
il faut, pour vaincre les angoisses, il faut faire confiance à votre raison, à votre logique, c'est elle que vous devez écouter. Il faut tempérer, si vous voulez, les émois, ou ne pas trop écouter son entourage, et il faut se faire confiance. Il faut faire confiance à ses propres raisonnements, à sa propre logique, pas à ses propres sentiments, émotions, intuitions. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus rigoureux que ça, hein. L'idée de faire la liste des plus et des moins, si on doit se décider par exemple, mais aussi dans les actions, c'est être en accord avec ses valeurs, ne pas pouvoir se reprocher par la suite d'avoir dit ça ou de s'être comporté de cette façon, parce qu'on est droit dans ses bottes, justement parce qu'on a réfléchi la chose. Et justement, au sujet de réfléchir la chose, comme on a l'ermite qui vibre au-dessus de ce tirage, il y a fort à parier, comme je vous l'expliquais en début de tirage, qu'il y ait peut-être une période soit de réflexion, tout simplement, rien de plus, mais vraiment où vous allez vraiment cogiter, et ça va vous être salutaire, donc n'hésitez pas, soit peut-être même une phase d'isolement, mais en tout cas c'est nécessaire si vous voulez. Ça va être juste un moment au cours du mois et ça va ensuite vous permettre de plus sereinement, si vous voulez, vous engager, vous engouffrer sur la voie choisie. Parce qu'on sent qu'après une période de temps mort, de passage où on va être peut-être un peu en réflexion, pas dans l'action, on pourrait après tout de suite se remettre en mouvement et ça va permettre juste tout ça de rééquilibrer, trouver une harmonie. On va repartir vers de nouvelles aventures tout de suite après. Donc on a les choses qui se remettent rapidement en marche avec sans doute entre-temps, hein, entre le moment où on est dans cette réflexion et ce temps mort, et puis après les choses où on fonce, il y aura quelque chose qui aura changé entre les deux. Que ce soit une décision, que ce soit... Il y aura quelque chose qui se sera modifié, mais ce sera toujours en vue d'acquérir une relation, une situation plus en rapport avec nos besoins. Par exemple, ce sera la façon de sortir d'une obsession ou quelque chose qui nous absorbait trop, ou de retrouver une forme de liberté, une forme d'indépendance. Maintenant, on va être soumis à une période de stress, hein. Ça je le disais, parce qu'en plus en 5e carte, en carte de synthèse, alors cette carte de synthèse elle est issue du tarot Oshozen, qui est une relecture spirituelle des lames spirituelles, psychologiques, des lames majeures et mineures du tarot de Marseille. On a le 7 de feu, le 7 de bâton, qui est la carte du stress. Et qui est une lame qui, je vous parlais de l'équilibriste, du funambule, lui il est en train d'essayer de tenir sur des ballons qui roulent, donc il évoque aussi cette idée, hein, qu'on va être un peu en train de jongler pour trouver son équilibre. C'est une carte d'angoisse, hein, de stress, de tension, d'anxiété. On a l'impression d'être prêt à exploser comme un volcan, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de tension qui émane dans la carte. Alors ça, moi, ça m'évoque la tempérance, hein, qui est normalement le yin, le yang du tarot de Marseille, avec cette idée d'équilibre interne qu'on a perdu ou qu'on a du mal à retrouver, qui va poser problème encore, en tout cas au cours du mois de septembre. Et donc la carte là du tarot Oshozen vient nous redire la même chose et vient nous donner comme conseil que les périodes de stress, il faut y faire attention, et c'est peut-être ça que souligne la carte de l'ermite. L'ermite, c'est un temps mort, et peut-être qu'il nous dit qu'on a besoin d'un temps mort parce que justement, avant de repartir vers de nouvelles aventures, il y a, vous savez, vous avez toujours, moi j'avais quelqu'un comme ça dans mon entourage, elle faisait toujours 15 000 choses en même temps, et à un moment, on sentait qu'elle était au bord de l'épuisement, mais elle continuait. Et cette personne, à chaque fois, c'était la même histoire. Il lui arrivait un truc genre une grippe, une extinction de voix, peu importe, la santé foutait le camp. Tout simplement parce que son corps faisait le boulot que son esprit voulait pas faire. C'est-à-dire que sa tête, elle disait non, je continue, et son corps, il disait non, t'en peux plus. Donc, hop, repos forcé, et du coup, au lieu de prendre d'elle-même et de pas se retrouver dans cet état-là où elle succombe physiquement, le corps prend la décision pour elle. Et cette carte-là, c'est exactement ce dont nous parle la carte du stress dans le tarot Oshozen, et qui va faire écho à la tempérance qui est en difficulté pour le mois de septembre, et à la carte de l'ermite qui nous dit un temps mort sera nécessaire. Donc ça peut aussi nous parler du fait d'être exténué, de s'accorder ce temps de répit pour justement
pouvoir prendre une décision, la tête reposée et sans être la tête dans le guidon, soumis à du stress et à réagir plutôt qu'agir. Vous voyez, une réaction, c'est face à quelque chose, une action, ça vient de nous. Ben là, le tirage conseille d'agir et non pas de réagir aux situations. Et pour cela, un temps mort, un temps de repli, un temps de repos serait peut-être nécessaire, que ce soit l'idée de quelques jours, ou même de quelques heures, mais n'hésitez pas quand vous êtes en ébullition à freiner pour pas prendre des décisions ou vous comporter de façon à ce que vous tiriez une balle dans le pied plutôt qu'autre chose, quoi. Donc voilà un peu le conseil et la guidance pour ce mois de septembre. D'ailleurs, si vous souhaitez une guidance plus personnalisée, sachez que j'organise chaque mois un concours pour permettre eh bien justement que vous remportiez une guidance personnalisée gratuite. Ça se passe donc sur Facebook où je vous invite à me rejoindre. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et puis écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de septembre. Je vous retrouve à la fin du mois de septembre pour les horoscopes d'octobre. D'ici là, portez-vous bien.